Bonsoir tout le monde, et quelques éléments aussi par rapport au constat de ce budget dans un contexte d'incertitude, dans un contexte national effectivement tendu, comme vient de le rappeler Madame Riamon. Et donc quelques éléments pour expliquer notre position qui s'inscrit dans la continuité de la politique que vous mettez en place depuis 2020 et avant. Et aujourd'hui, on est dans l'application concrète d'une politique qu'on dénonce sous de nombreux aspects depuis plusieurs années et qui vont motiver évidemment un vote contre l'orientation qui est donnée à ce budget. Alors pour redonner quelques éléments de désaccord qu'on peut avoir, alors évidemment Fauchuli, le parking silo, les aménagements urbains et l'intermodalité, où on finira par constater que finalement on a augmenté les places de parking dans la ville après ce mandat, en tout cas selon les éléments que vous nous aviez fournis ici en conseil. L'orientation donnée place de l'hôtel de ville aussi qui franchit pas ce pas de tenter justement un piétonnement plus important et une connexion plus forte par ce biais-là avec les espaces piétons des rues commerçantes qui nous semblerait qui aurait pu être un atout pour nous, pour le centre-ville, en termes d'attractivité. Autre élément, les groupes scolaires, le groupe scolaire Gambetta, les regroupements qui sont produits, l'aménagement du centre Gambetta avec l'infrastructure, la cour de récréation, les espaces qui seront sur balcon pour une partie des scolaires. On trouve que c'est dommage de ne pas avoir les pieds et les mains dans la terre à la récréation. Et puis, pour aller vers ce projet-là, pour conduire ce projet-là, on l'a constaté l'année dernière, des autorisations de programme qui augmentent significativement et qui conduisent à un emprunt qui augmente et, Madame Raymond l'avait bien souligné aussi, des marges de manœuvre pour le futur qui vont se limiter avec déjà un budget de fonctionnement qui, et vous l'avez dit en avant-propos, en présentation, qui est serré pour justement pouvoir dégager une marge de manœuvre de financement de l'investissement qui se réduit nettement. Parce qu'on constate aussi que dans le cadre du budget de fonctionnement, il y a un remboursement de capital de dette qui s'accroît aussi. Alors les ratios, effectivement, on n'affole pas les compteurs, mais on voit cependant qu'il y a déjà des effets dans le cadre du budget. Bon, à l'opposé de ces orientations en termes d'investissement et de la manière dont on partage une vision différente de ce qu'est le développement, l'attractivité de la ville de Roanne, il y a le pendant de ce qu'on ne fait pas avec la capacité de fonctionnement qu'on pourrait avoir, à savoir tout ce qu'a développé aussi Marie-Hélène Riamon, c'est-à-dire travailler beaucoup plus fortement sur la dimension sociale. On voit que si on a explosé le budget d'investissement, on n'a pas fait exploser le budget du CCAS malgré le contexte qu'on peut avoir de chômage, malgré une pauvreté qui reste très importante et des indicateurs de pauvreté qui montrent que la situation est critique et qu'il faut soutenir les gens dans le cadre de cette précarité-là. Ça s'inscrit dans le cadre de la politique du CCAS qui reste du coup à l'identique, il n'y a pas de révolution dans le cadre du CCAS. C'est les efforts qu'on peut faire dans le cadre de la tarification cantine avec sa dimension plus progressive, la réflexion sur la gratuité ou l'étalement du prix en fonction des revenus des habitants, où là il y a un vrai chantier qu'on appelle de nos voeux depuis le début qu'on est ici. Et puis on a aussi un statu quo, voire même une baisse sur le soutien au tissu associatif, qui pourtant traverse une crise, ça a été souligné de façon très forte par le mouvement associatif, par bien d'autres organisations qui attestent de la difficulté, la crise qu'il y a au regard de la situation nationale et du désengagement de plein de services publics, de collectivités qui soutiennent les initiatives des associations et dans lequel la collectivité, notre collectivité pourrait être un rempart plus important et elle n'en saisit pas l'opportunité. Voilà pour les quelques éléments. Après, nous avons aussi des désaccords, évidemment, sur la lecture, la trajectoire au regard des questions d'empreinte carbone, d'évaluation de l'impact environnemental des projets. Vous avez parlé tout à l'heure, justement, du plan LED, qui est une initiative qui peut être intéressante, puisqu'elle va conduire à réduire les dépenses publiques, mais finalement qui va aussi nous reconduire à allumer les lumières.
avec du coup un recul vis-à-vis des questions de préservation du noir complet, de l'obscurité qui sont une nécessité pour la préservation de la biodiversité au regard de ce que nous disent les dernières études sur le sujet. J'en termine avec un dernier élément qui est une question. C'est un tout petit point du budget, mais j'aimerais savoir ce qu'il l'indique. Il est écrit en termes de dépenses une prestation de 24 000 euros pour un prestataire spécialisé dans le cadre des RH, ressources humaines. On voudrait savoir du coup quel est son objectif. Est-ce que c'est une prestation qui est ajoutée en lien avec le travail qui est sollicité par les syndicats et un certain nombre d'élus ici dans cette pièce sur l'accompagnement de travail sur la santé mentale au travail? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Et du coup, si ce n'est pas le cas, est-ce que ce travail qui a été demandé pour 2025, enfin sollicité, souhaité par un certain nombre de personnes, est-ce que c'est au programme de l'année?